Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter une parole que j'ai reçue le 15 décembre, amen, il y a 2 jours. Et j'ai attendu d'apporter la parole parce que je pensais que le Seigneur allait me dire autre chose par rapport à cette parole et qu'il allait me donner plus d'éléments ou bien m'orienter d'une manière plus spécifique. Mais au fait, là aujourd'hui, il me demande d'apporter ce que j'ai. Et alors, j'ai pris le temps, n'est-ce pas, pour faire des recherches parce qu'il y a des sujets qui ne sont pas toujours évidents parce que beaucoup de choses ont été cachées aux enfants de lumière, si bien que ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut nous aider, faire tomber les écailles. Amen. Alors, j'étais dans mon temps de prière avec le Seigneur et le Seigneur m'a dit, il m'a dit, le péché sexuel, excusez, j'étais en train de lire mes notes, le péché sexuel souille l'âme et l'empêche d'évoluer, empêche l'âme d'une personne de grandir. Donc je répète, le péché sexuel souille l'âme et l'empêche d'évoluer. C'est la parole que j'ai reçue. Amen. Et il m'a dit, c'est la raison pourquoi l'ennemi a répandu le mal sur toute la terre. Par les perversions, par l'impudicité. Afin de ternir la gloire de Dieu, afin de détruire l'être humain, parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu, c'est la gloire de Dieu, amen. Afin de ternir ce que Dieu a créé, l'ennemi s'organise par-ci, par-là, pour répandre l'impudicité partout. Et le Seigneur aborde ce problème parce que on est dans le temps où la terre va entrer dans un temps de purification. Et ça, c'est pour tout, que ce soit les arbres, que ce soit les animaux. C'est un état dans le stade d'évolution de la terre, tel que Dieu a conçu les choses. La terre est arrivée à cet endroit-là, à ce temps-là, où les choses vont être changées, selon l'ordre de notre Dieu. Et avant que cela soit, avant que cela ne prenne effet, il encourage ses enfants à marcher dans la sainteté et dans la pureté. Et il pointe en particulier, amen, la débauche, l'impudicité. Amen. Alors, il dit le péché sexuel souille l'âme et l'empêche d'évoluer, c'est-à-dire empêche l'âme d'évoluer, d'avancer, de grandir. Et l'impudicité, amen, est vue partout dans la société, sur toute la terre, l'impudicité un peu partout. On le voit dans les publicités, on le voit dans la tenue des personnes, on le voit un peu partout, autour de nous, même dans les coins les plus reculés de la planète Terre. L'esprit d'impudicité a envahi les coins les plus vraiment isolés. Parce que une fois que ton esprit est captivé avec des choses matérielles, alors ça t'éloigne de Dieu. Et l'impudicité, c'est dit, caractère de ce qui est indécent, de ce qui est obscène, disposition à transgresser sciemment et sans honte
les convenances sociales et puis spirituelles. Et ça se voit dans l'habillement, dans le langage, dans les yeux et partout dans la société. Souvent, on te présente une plante et à côté de la plante, tu vas voir une image obscène. Tu regardes, tu te dis, mais quel est le lien entre les deux? Tu regardes, tu ne vois pas de lien. Mais la personne qui a conçu son dessin ou son image sait qu'est-ce qu'il veut viser. Amen. Et Jésus-Christ, marchant sur cette terre, puisqu'il a apporté l'enseignement, il a dispensé l'enseignement de manière droite, amen, pure, il a amené le peuple à s'éloigner des voies perverties. Dans Matthieu 5, le verset 28, Jésus-Christ a dit, alors qu'il enseignait, il leur a dit, excusez-moi, je cherche à lire ma lecture, à faire ma lecture. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géhenne. Alors, nous savons tous que l'œil, c'est la porte de l'âme, et nous savons aussi que ce sur quoi nous nous concentrons, ça finit par diriger nos pensées et diriger nos attitudes, nos actions. Il est donc très important de se détourner de tout ce qui peut nous conduire loin de Dieu. Et la meilleure manière, Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Amen. Alors, quand il a parlé des yeux, il parlait de notre focus. Que la parole de Dieu soit ce qui dirige notre vie. Ce soit notre focus, la raison qui nous donne de continuer de vivre, d'exister, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est Dieu lui-même. Maintenant, tout dépend de combien de temps tu donnes pour étudier la parole de Dieu. Voilà pourquoi, prenant les propos de l'apôtre Jacques, ne te borne pas à lire seulement la parole, mais étudie-la. Qu'elle s'installe parfaitement dans ton esprit, dans ton âme, parce que c'est cette parole qui va briser les chaînes qui te gardent captif. Et quand tu es captif, dans ton esprit, dans tes pensées, amen, quand c'est dit que tu es captif, ça se passe au niveau de tes pensées, au niveau du centre de tes actions, au niveau de ta volonté. C'est là que les choses se passent, de manière à t'affaiblir. Il est donc très très important de t'assurer que Dieu est celui-là qui dirige ta vie et la priorité des priorités. Il est important que tu t'assures de cela. Alors, comme déjà dit dans certaines vidéos, ce n'est pas du nouveau en ce qui concerne le péché sexuel. Ce qui est nouveau, c'est que cette vérité est devenue claire pour chacun d'entre nous. Parce que les choses se sont passées pour les enfants de Dieu de notre siècle, les choses se sont passées
de telle sorte que l'enfant de Dieu soit ignorant de ce que Jésus-Christ a dit. Il n'y a pas meilleure façon de lier un être humain que de le garder dans l'ignorance. Et rappelons-nous, le Seigneur a dit, ses enfants aiment la voie 52. Ça, c'est l'ignorance volontaire. Au lieu de prendre le temps pour étudier la parole, pour faire des recherches, pour lire, pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit, de prendre le temps pour prier, pour jeûner, pour demander, pour poser des questions à Dieu. Au lieu de prendre ce temps-là, les enfants de Dieu prennent le temps pour regarder autre chose. Les sports, la politique, le divertissement. Et puis, ils sont ailleurs, ils sont distraits. Leur âme est ailleurs. Or, Dieu s'attend à ce que nous nous concentrions pour chercher ses voies et il va nous répondre. Il s'attend à ce que nous nous concentrions pour décortiquer la parole de Dieu, pour savoir qu'est-ce qu'il a dit, et il nous orientera de manière à sortir des pièges mis ça et là sur la voie de l'enfant de Dieu. Dans Romains 8, le verset 1, voilà ce que notre Dieu nous dit. Romains 8, verset 1. Pardon, Romains 8, oui, verset 1. C'est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Jésus-Christ allé sur le bois, il a libéré toute la terre. Maintenant, c'est à chacun de choisir de marcher dans cette délivrance-là ou pas. Alors, au verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Donc, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et la chair ne peut se soumettre à la loi de Dieu. Amen. Et la chair, c'est quoi? Ce sont nos désirs, les envies, toutes ces choses-là que notre être aime. Et c'est dit, ça ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu, quand tu la regardes, elle est vie et elle est lumière. Seuls ceux-là qui aiment Dieu vont décider d'obéir à la loi de Dieu. Mais ceux qui aiment le monde, ils ne vont pas obéir. C'est ça que le texte est en train de dire. Donc, je le dis en d'autres mots. Alors, et c'est dit, pour vous, le verset 9, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Donc, si Christ est en toi, l'autre loi, c'est-à-dire la loi de la chair, du péché, ne peut aussi être en toi. Si Christ est en toi, c'est la loi de l'esprit qui domine en toi, c'est-à-dire tu vas marcher selon l'esprit, c'est-à-dire tu vas marcher t'affectionnant des choses de l'esprit, chantant les hymnes à Dieu, les louanges, la parole de Dieu, la prière, le jeûne, l'amour, agapé, voilà un peu comment tu vas marcher. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Donc la loi qui va dominer en toi, ce sera la loi de l'Esprit de Dieu. Alors, au verset 13, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est à toi de faire mourir les actions du corps en toi. Et ça demande ta volonté. Ça demande que tu puisses prendre des mesures strictes pour tuer
les actions de la chair en toi. Et c'est une marche de tous les jours, c'est une marche de tout instant. Voilà pourquoi la Bible nous dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que l'ennemi, tout ce qu'il fait, c'est de nous éloigner de la loi de Dieu, c'est-à-dire la loi de vie, et nous, en retour, nous devons l'opposer pour marcher sur la loi de l'esprit. Donc, voilà cette lutte, la constante qu'il y a déjà dans l'être humain. Parce que le combat, ça se passe à l'intérieur de chacun. Avant que le combat soit à l'extérieur, il est d'abord à l'intérieur de chacun. Maintenant, comment vis-tu au quotidien pour éloigner l'impudicité de toi? Comment vis-tu? Vous savez, on vit dans un siècle de facilité par rapport à l'audio, l'imagerie, et puis bon, on se dit, il n'y a rien là. Mais toutes ces choses-là sont remplies d'attraits, d'impudicité. Toutes ces choses-là. Il suffit juste de regarder une publicité. Vous regardez une publicité, vous regardez le chocolat, vous regardez une publicité de lait, vous regardez... Toutes les publicités, vous regardez, vous dites, ah mais au fait, qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Parce que l'être humain a un esprit souillé. Il est porté très loin. C'est-à-dire, vous savez, les humains ont ôté Dieu de leur quotidien. Donc, tout ce qu'ils font, c'est en fonction de ce que eux, ils aimeraient vivre. Amen. Donc, pas étonnant qu'il y ait des sociétés qui ont banni Dieu. Et bon, c'est ça. Mais pour toi, enfant de Dieu, tu es appelé à aller à contre-courant. Tu ne devrais donc pas subir ce qui se passe au niveau de ta société, ou bien au niveau de ta génération, ou bien au niveau de ta famille. Tu ne devrais pas subir. Et la seule manière pour toi de ne pas subir, c'est de prendre des actions pour te tenir loin. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si quelqu'un regarde une femme juste pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère. Question de dire que l'intention vaut l'acte. Amen. Et dans le temps de Jésus, c'était les femmes qui étaient assez couvertes, n'est-ce pas? Elles étaient bien voilées, on voyait presque rien, on voyait juste le visage où elles devaient marcher. C'était comme ça dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est découvert, et puis vraiment, c'est l'impudicité à outrance. Parce que la société est comme ça. C'est répandu sur toute la terre. On ne sait plus où est l'homme, on ne sait plus où est la femme. Et puis on se demande bien, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les habits sont comme ça? Essayez d'aller dans les magasins. Vous cherchez les vêtements, des robes pour des filles. En tout cas, vous allez chercher longtemps. Cherchez longtemps. Vous cherchez les jupes longues pour des filles. Vous allez chercher longtemps et longtemps. Et puis, vous allez sortir de là découragé. Parce que tout est comme tendance unisexe. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui veut plaire à son Dieu, ben, c'est de prendre des mesures pour pouvoir entrer dans le cadre de Dieu et éduquer la génération future aux choses de Dieu. Donc, ça prend, amen, une volonté, une organisation pour chacun, pour chaque famille, pour chaque individu qui veut ôter l'impudicité de sa vie. Ça prend une organisation, ça prend un engagement, ça prend une volonté. Parce que l'impudicité est répandue. C'est l'enfant de Dieu qui voit l'impudicité. Mais les autres, ils ne voient pas l'impudicité. Ils voient juste que le monde évolue comme ça et puis ça fait partie de la vie. Alors, dans 1 Corinthiens 6, Jésus-Christ a dit par la bouche de son serviteur, Paul, il a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps.
Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache avec la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps, c'est un peu le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, chacun est appelé à glorifier Dieu dans son corps, dans son esprit, dans tout. Parce que c'est la seule manière de faire la différence entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Et ça, cela te revient de prendre des mesures pour ne pas être trouvé dans le camp des impudiques. Parce que le péché gagne l'âme facilement. C'est facile. Maintenant, c'est dit, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Et on peut penser tout de suite qu'il s'agit de la prostituée physique. Mais ici, la parole parle de l'âme prostituée. Un peu comme quand Dieu a dit à Israël, tu te prostitues. Tu te prostitues. Là où il y a les arbres verts, tu te prostitues au sommet, dans les coins des montagnes, tu te prostitues un peu partout. C'est-à-dire l'âme qui, au lieu de chercher son Dieu, cherche plutôt les plaisirs de ce monde. Tu peux te prostituer aux bijoux de ce monde. Tu peux te prostituer aux gravures de ce monde, les choses de ce monde. Ça veut dire l'âme d'une telle personne est en train de se prostituer parce qu'elle ne s'attache pas aux choses de Dieu et puis elle s'attache aux choses du monde, aux choses qui séduisent, aux choses qui ne mènent à rien. Et voilà pourquoi Paul parle de celui qui s'attache à la prostituée. Et ici, il est en train de mentionner le fait que ton être s'intéresse à autre chose qu'à Jésus. Et à partir de là, cette âme-là est appelée une âme qui se prostitue. Et il dit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché que commette un homme, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, tu es un être humain, tu as une âme, il doit être important que tu te tiennes loin de tout ce qui est à caractère indécent, obscénité. Et ça, on l'a vu, ça peut être dans le langage, ça peut être dans le regard, ça peut être dans les oreilles, ça dit, c'est partout. Partout. Le caractère impudique peut être retrouvé. Et en tant qu'enfant de Dieu, Paul dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. À partir de là, il te revient de t'arrêter pour dire, ok, qu'est-ce qui est bon ici, dans cet environnement pour moi? Et tu le prends, et le reste, tu le jettes. C'est pour que tu restes droit et que tu ne puisses pas tomber à toutes ces choses-là qui éloignent facilement de Dieu. Parce que qui dit impudicité, dit aussi esprit séducteur, et puis dit distance qui s'installe entre ton Seigneur et puis toi. Et ça, tu ne le veux pas. Parce qu'on est dans le temps de se purifier. Alors, à toi donc de travailler d'arrache-pied pour que ton amour pour Dieu puisse être dominant par rapport à ces choses-là qui nous éloignent de notre Créateur. Alors, au verset 17, c'est dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
fuyez l'impudicité. Donc, tu as besoin de travailler de manière à être un seul esprit avec ton Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, là où il y a la vérité, là aussi se trouve l'Esprit de Dieu. C'est là que tu dois t'organiser pour conduire ton âme. Et le proverbe 22, le verset 24 nous dit, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudras-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Donc, la prostitution de l'âme, elle se rattache à beaucoup de choses. Elle peut se rattacher à beaucoup de choses. Ce n'est pas juste au niveau de la sexualité que les choses se passent. Mais, devant Dieu, toutes ces choses-là te conduisent là, à ce niveau d'intimité que tu devrais avoir avec ton Dieu. Toutes les autres choses qui t'éloignent de Dieu te conduisent là. Parce que toute personne qui dit appartenir à Dieu est appelée à être dans une union parfaite avec lui. C'est-à-dire son âme est appelée à être attachée à l'âme de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit que l'âme pure, c'est l'âme qui est unie parfaitement à Dieu, sans qu'il y ait quelqu'un d'autre entre. C'est ça l'âme pure. Les êtres humains ont égaré la multitude et ils ont fait une âme, ils ont mis une âme, c'est-à-dire un trio, Dieu, l'homme et la femme, dont une fois qu'il y a un acte, il y a une pureté là. Mais ce n'est pas ça que Dieu dit. Et il est important qu'on marche sur la vérité. Une âme, elle est pure quand elle est parfaitement unie à Dieu. C'est l'âme et puis Dieu. Et c'est tout, il n'y a pas besoin d'une autre personne. Donc, ça nous amène donc à réfléchir et à nous accrocher à la vérité divine, pas la vérité des hommes. Amen. Ça veut dire que tout ce qui se place entre Dieu et toi, amen, ça souille ton âme. Tout. Maintenant, Dieu te dit, l'âme, il dit, le péché sexuel souille l'âme et l'empêche d'évoluer. Donc, il te dit que dans le phénomène de la sexualité entre deux personnes, amen, il dit, ton âme, à partir, quand deux âmes sont unies, amen, c'est les hommes, les êtres humains, ou bien être humain avec autre chose, ça souille l'âme de l'être humain. Ça empêche l'âme de cet être humain-là d'évoluer. La seule manière pour toi d'évoluer et d'arriver dans le cycle que Dieu a prévu pour toi, amen, c'est-à-dire de faire tout le cycle sur la terre et de retourner à Dieu, la seule manière pour toi d'arriver, de retourner à Dieu, amen, c'est que tu puisses évoluer dans la pureté. Et évidemment, sur le chemin de tout être humain, il y a des obstacles, ça fait partie. Amen, ça fait partie de ce que Dieu a établi. Parce que c'est comme ça qu'il purifie l'âme humaine. S'il n'y a pas d'obstacle sur ton chemin, comment seras-tu poli? Tu ne peux pas être poli, il n'y a rien. Parce que les obstacles sur ton chemin, c'est le feu. C'est le feu
qui brûle pour extraire l'or, pour extraire la pureté dans le matériau et de jeter la saleté. Alors, donc Dieu te dit, en tant que son enfant, tu es appelé à unir ton âme parfaitement à lui. Parce qu'on peut parler de l'âme de Dieu, parce que l'âme de Dieu, c'est tout le cosmos. Amen. Mais tu es appelé à t'unir parfaitement à Dieu. Et la seule manière pour toi de le faire, c'est que tu puisses demeurer dans sa parole. Parce que sa parole, qui est le logos, amen, c'est ça qui est la lumière. Et à notre niveau, nous les humains, ça se manifeste sous forme de loi, de préceptes de faire ou ne pas faire. C'est comme ça que Dieu s'est révélé à l'être humain. Amen, c'est comme ça qu'il s'est révélé. Alors, la Bible nous dit, Enoch marcha avec Dieu pendant tant nombre d'années et il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Sa marche avec Dieu a tellement plu à Dieu que Dieu a pris son fils. Enoch marcha avec Dieu. Et notre relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu doit nous amener chaque jour plus proche de lui, jusqu'à ce que notre âme soit carrément confondue avec Dieu. C'est-à-dire une union parfaite, de telle sorte que on ne distingue plus l'autre personne. Quand on voit la personne, on voit juste Dieu. Et Jésus-Christ est venu nous révéler que c'est possible de marcher comme ça. Et notre texte que nous avons lu nous dit, ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers, et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Donc, des personnes, des choses, tout ça, ça peut devenir des pièges pour toi. Là où ta passion est, ça peut devenir un piège pour toi. Tu dois t'organiser pour que Dieu soit ton tout et rien que ton tout. Et à ce stade où nous sommes, Dieu nous a dit, dans Romains 8, on avait aussi ce texte-là, n'est-ce pas, dans nos lectures. Dans Romains 8, nous sommes informés que, au verset 19, nous sommes informés que la création attend la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on est dans le temps où l'être humain, ça dit toi, tu seras intermédiaire entre la création et Dieu. C'est-à-dire, tu seras là pour intercéder pour tes frères, tes sœurs. C'est ça que c'est dit. La création attend, elle a soif de voir ces enfants de Dieu-là, au fait, qui sont comme des avocats pour leurs frères et sœurs. C'est ça que le texte veut dire. Jésus-Christ, la Bible nous dit Jésus-Christ prie pour nous. Amen. Il prie pour nous, il intercède pour nous. Les saints d'autrefois intercèdent pour nous. Il prie pour nous. Parce que c'est dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il prie, tous ceux-là qui ont vécu sur la terre, qui ont été glorifiés, ils prient. C'est pas vrai qu'ils s'en vont au ciel et puis ils font rien, non? Ils prient. Et on est dans le temps où toute cette gloire-là, qui est dans la présence de Dieu, vient à nous. Parce que c'est Dieu qui vient à nous. Il a dit que la terre sera son sanctuaire. Donc Dieu vient à nous
avec toute l'armée. Amen. À nous de nous purifier, de nous sanctifier, pour être à ce stade-là où nous allons aussi présenter à Dieu des âmes. Amen. Des âmes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de rédemption. Et Dieu s'attend à avoir de telles âmes sur la terre quand il reviendra. Et ces âmes-là, amen, ces âmes-là qu'il trouvera sur la terre, à sa venue, seront transformés. Ils seront comme Christ, ils seront des Christ sur la terre. Et c'est eux que la Bible appelle les 144 000. Amen, ça dit des prémices pour leur Dieu. Mais pour être une prémisse pour Dieu, pour être choisi prémisse de ton Dieu, amen, tu as besoin de te détacher de tout ce qui peut te distraire, de tout ce qui peut t'entraîner de manière subtile à être éloigné de Dieu. Et Apocalypse 2, le verset 12 nous parle de cela. Apocalypse 2, le verset 12, ça dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais que là où tu demeures, je sais où tu demeures, je sais que là se trouve le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais je sais ceci contre toi, c'est que là, c'est que tu as là des gens qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même que toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, l'impudicité, amen, elle peut être trouvée dans la nourriture, elle peut être trouvée dans l'habillement. Ça, nous avons Apocalypse 3, le verset 18 qui nous le dit. Le Seigneur Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour loin de tes yeux afin que tu vois. Donc l'impudicité peut être dans ton habillement, dans ce que tu manges, dans le regard, dans ton style de vie. L'impudicité peut être trouvée là. Tu as donc besoin de sortir de toutes ces mondanités. Tu as besoin de sortir de tout ce que la société valorise, ou bien ta culture. Tu as besoin de sortir de tout l'héritage que tu as reçu, que tu es dans ton éducation. Tu as besoin de sortir de toutes ces choses-là pour laisser Dieu être parfaitement Dieu pour toi et en toi, de telle sorte que il n'y ait pas de porte ouverte et que tu sois parfaitement uni à celui-là qui t'a créé. C'est la seule manière pour que, à la venue de ton Seigneur, il puisse te trouver. L'attendant, c'est la seule manière. Et le moyen qu'il nous a donné, c'est d'étudier sa parole, c'est de demeurer dans sa parole. Et il nous a dit de prier incessamment, de prier sans cesse. Il nous a dit de nous détourner des choses du monde. C'est la seule manière. On ne peut pas aimer deux choses à la fois. On ne peut pas aimer Dieu à 95% et puis les choses du monde à 5%. On ne peut pas. On est appelé à se détacher et à s'unir à notre Créateur, notre Rédempteur, celui-là qui nous a fait, qui nous a créés.
Voilà à quoi revient notre relation avec lui. Le monde, la société, tout ça nous ont éduqués, amen, à marcher sur une voie qui, au fait, nous amène à choisir ce qui nous arrange. Mais avec notre Seigneur, c'est pas ça. Notre Seigneur nous a montré une seule voie. Et c'est la voie à laquelle tu t'unis parfaitement à ton Dieu. Et c'est ça, la voie de la vérité. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. C'est la vérité qui va affranchir tout un chacun. Et rappelons-nous, il l'a dit à la femme samaritaine. Elle là, qui était dans une situation vraiment terrible, parce que le 6e avec qui elle était, c'était même pas son mari. Elle était là, liée, prise dans un étau, incapable de sortir. Elle soupirait au jour où elle irait à cette montagne-là pour adorer Dieu. Elle soupirait. C'était une femme qui était prise dans un piège terrible. Et Jésus-Christ a vu cela, de là où il était. Il a marché jusque là-bas. Les Israélites n'ont pas le droit de traverser la Samarie. Jésus-Christ est entré dans la Samarie. Et comme il voulait lui parler à la femme samaritaine pour la délivrer, il s'est arrêté au puits, il dit que lui, il est fatigué. Il sait qui sont ses disciples. Alors, il les a envoyés à l'acheter du pain et il est resté rencontrer cette âme-là précieuse à Dieu afin de l'en délivrer. Parce que d'attache en attache, elle était bloquée. Elle n'évoluait pas. Elle mariait telle et après, bon, elle mariait telle autre et puis après, la personne mourait et puis etc. C'est dit que c'est la femme dont les gens ont pris l'exemple en disant une femme a eu 7 maris. C'est dit dans plusieurs écrits que c'est elle. Ils disent que ça se rattache à elle. Et que dans notre Bible, ça n'a pas été précisé, mais ailleurs c'est précisé. Alors, elle est un exemple vraiment parfait d'une âme qui est liée. Mais Jésus-Christ, par elle, nous donne cette leçon de vie. Il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors que tu adores Dieu en esprit et en vérité, toutes les chaînes qui te gardent captive seront brisées et tu vas t'unir parfaitement à ton Dieu. Et prenons l'exemple de Apocalypse 2, le verset 12, parce que ça a été cité. Balaam et Balak, ayant vu que Israël ne pouvait pas être maudit, Balaam a encouragé Balak à mettre des pierres d'achoppement sur les voies des enfants de Dieu. Et c'est ça qui se passe au niveau de nos sociétés, au niveau de toute la terre. Parce que l'enfant de Dieu vit, il évolue dans une société où Babylone est contre les voies de Dieu. Babylone, c'est-à-dire les valeurs de Babylone opposent les valeurs de Dieu. Donc, tout ce qui touche Babylone est pierre d'achoppement pour toi. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu dit à ses enfants de sortir de là. Et ça va dans les plus petits détails. Et ici, tes yeux sont mis à prix. Amen. Tes yeux sont mis à prix dans cette société où la terre évolue. Parce que l'audio et puis l'imagerie, c'est partout. C'est partout.
mais à toi de les garder rivés dans la parole de Dieu, afin que ce qui est de Dieu en toi puisse brûler, consumer les souillures, afin que les portes soient fermées et qu'il n'y ait que Dieu et lui seul qui soit assis sur le trône de ton cœur. C'est ça. Et ça demande le renoncement. Ça demande de tourner le dos à beaucoup de choses. Ça, une autre personne ne peut pas faire ça pour toi. Ce n'est pas ton mari qui peut faire ça pour toi. Ce n'est pas ta femme qui peut faire ça pour toi. Ce n'est pas ton frère, ton père, ton ami. Non, c'est toi seul qui peut décider d'unir ton âme à ton Dieu. De telle sorte que entre toi et ton Créateur, il n'y ait pas une once de poussière. Il n'y ait rien entre toi et lui. Il n'y a que l'amour, l'unité parfaite. Et ce n'est que comme ça que ton âme sera libérée. Libre de voler vers son Créateur. Libre. Alors, je terminerai en lisant Tite. Amen. Tite 1. Au verset 10, c'est dit: il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi, toujours menteur, méchant, bête, méchante bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Je répète, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Amen. C'est donc important que dans ton choix de t'unir à Dieu, c'est important que tu saches avec qui tu marches, avec qui tu parles, et que tu fasses attention à ce que tu consommes. Parce que tout est pur pour celui-là qui est pur. Mais pour la personne souillée, la chose ne peut pas être pure. La chose, elle vient d'une personne souillée, dont elle sera aussi souillée. Selon celui-là ou celle-là qui te l'offre. Les lois de Dieu sont là pour nous conduire et pour nous éduquer, pour nous garder dans la droiture. Et nous avons besoin de les obéir, de les pratiquer. Et, dans Proverbe 23, c'est dit: acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Je répète, acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence.
est dans ce temps-là où on doit courir après la vérité, on doit courir après l'intelligence, la sagesse et tout ça. On doit courir après les préceptes de Dieu. C'est ça, la lumière de Dieu. On doit laisser de côté l'intelligence du monde, les valeurs du monde. Aller chercher ce que Dieu a placé en Israël, parce que c'est là qu'il a placé son intelligence, c'est là qu'il a placé sa sagesse. Parce qu'on a besoin de lumière. On a besoin de lumière. Parce que Dieu a dit, ma loi sera écrite dans leur cœur. Alors, la loi de Dieu, elle est écrite dans ton cœur comment? Elle est écrite dans ton cœur parce que tu la pratiques. Tu la pratiques. Et elle s'imprègne en toi et tu deviens ce que la loi dit. Amen. Tu deviens ce que la loi dit. À force de pratiquer quelque chose, ben, tu deviens la chose. Amen. Tu deviens la chose. Alors que l'obscurité ne fait que s'étendre sur la terre, alors que les ténèbres ne font que vraiment se répandre, et que les dangers accourent ça et là, et que les enfants de Dieu se retrouvent à passer par ces moments intenses-là, d'épreuves, toi qui dis connaître le Seigneur, tu dois t'élever en direction de Dieu. Tu dois te détacher de tout ce qui garde ton âme captive. Ton âme captive, tu dois te détacher de là et aller en direction de ton Créateur pour t'unir à lui. C'est ça que tu dois faire. Moment difficile, moment intense. Amen. Et tu dois t'accrocher à la vérité. Tu ne dois la vendre pour rien. C'est-à-dire tu ne dois pas échanger la vérité pour ton confort. Tu dois laisser toutes les autres choses et être désireux, désireuse d'être uni à Dieu et à lui seul. Et Dieu dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. T'unir à Dieu, c'est t'unir à Christ parfaitement. Voilà la voie, voilà le secret. Il n'y a rien sans épreuve. Il n'y a rien sans difficulté. Et c'est pas vrai aussi que si tu es dans une relation de couple, c'est pas vrai aussi que vous allez aimer Dieu à la même intensité et que vous serez au même niveau de sanctification ou d'épreuve. C'est pas vrai. Tu dois marcher sur ta voie, c'est-à-dire cheminer. La personne avec qui tu es doit aussi cheminer. C'est chaque âme qui chemine en direction de son Créateur. C'est pas vrai que les âmes de la maison se mélangent et puis cheminent en direction du Créateur ensemble. Non, non, non. C'est un chemin solitaire, individuel, en direction de celui-là qui t'a façonné, qui t'a créé. C'est ça la voie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen.